Je vais aborder maintenant la deuxième partie de l'analyse financière. Dans cette partie, je vais vous expliquer les différents ratios financiers qui sont très importants dans l'analyse financière. Tout d'abord, c'est quoi un ratio d'une manière très simple? Un ratio d'une manière générale vient du latin et il est utilisé dans plusieurs langues avec la même signification. D'une manière générale, un ratio essaye de mesurer le rapport entre deux grandeurs de même nature dans le but de les comparer, mais aussi pour obtenir des informations précieuses qui peuvent aider à prendre des décisions rationnelles. Je vous donne un exemple très simple pour vous illustrer un petit peu ce que cela signifie et à quoi ça sert en général. Je prends un exemple à l'improviste, j'ai une image ici, on va dire que pour construire cette maison, 3 personnes y participent. On va dire par exemple que la première personne participe avec 20 000 euros et les deux autres avec 10 000 euros chacune. On va dire que la construction de cette maison nécessite 40 000 euros au total. Dans ces 40 000 euros qu'il faut apporter pour construire cette maison, on peut se poser la question, par exemple, c'est quoi le risque supporté par ces 3 personnes ici? Mais d'abord, c'est quoi la part exprimée en pourcentage de chacune de ces personnes? La part de la première personne est de 20 000 sur 40 000, ce qui représente la moitié de la valeur de cette maison, c'est-à-dire 50%. Vous faites 20 sur 40, ça fait 0,5. Et 0,5 n'est rien d'autre que 50%. La part de chacune de ces deux personnes représente la moitié de ce que apporte cette première personne. Et la moitié de 50%, c'est 25%. Et on peut calculer ce 25% en divisant 10 par le total de 40, ce qui fait 0,25. Et 0,25, c'est la même chose que 25%. Et le fait de calculer la part de chacune des personnes représente un ratio. Et le calcul de ce ratio peut donner une information précieuse, à savoir par exemple que dans le cadre de cet investissement, si je représente la valeur de cet investissement dans un cercle, la première personne participe de la moitié de la valeur totale de ce bien, donc sa part peut être représentée par la moitié de ce cercle. Et les deux autres investisseurs participent de 25% par rapport à la valeur totale de ce bien. Et donc, dans ce cas, si ce bien est destiné à être loué et générer des revenus, on peut dire que cette personne va recevoir plus de revenus que chacune de ces deux autres personnes. En même temps, on peut dire que dans le cas de la perte de la valeur de ce bien, le risque de perte pour cet investisseur est double par rapport aux autres investisseurs. Dans le cadre de l'analyse financière, avec exactement la même logique, je vais vous présenter le premier ratio financier, à savoir le ratio d'endettement. Ce ratio essaye de mesurer le poids de la dette dans les capitaux propres. Alors, pour bien comprendre ce ratio, je pars d'une situation simple et claire. Imaginez par exemple que ici vous avez des investisseurs, 3 investisseurs. Ces 3 investisseurs ont un projet d'entreprise qu'on va illustrer par cette image-là. Pour financer ce projet d'entreprise, ces investisseurs ont apporté des capitaux propres de l'ordre de 40 000 euros. Cet argent-là, ça représente les capitaux propres de cette entreprise. Ici, on retrouve bien notre structure bilantaire. Cette partie-là représente les ressources de l'entreprise, à savoir l'argent nécessaire pour installer et faire fonctionner l'entreprise. Et ce côté-là, on a tout ce qu'on fait avec les ressources financières. Donc ici, notre bilan peut s'écrire de la manière suivante. Ce côté, c'est le passif. Et l'autre côté, c'est l'actif. Et ce tableau, c'est notre bilan. Cet argent-là, ça représente les capitaux propres de cette entreprise qui appartient au propriétaire de l'entreprise. Je vais ajouter dans ce bilan une autre ressource de 20 000 euros qui provient de la banque sous forme d'emprunt. C'est une dette de l'entreprise vis-à-vis de la banque nécessaire pour faire fonctionner le projet de l'entreprise. Alors dans ce cas, le ratio d'endettement essaye de comparer ces deux types de ressources qui sont différentes. Cette première ressource appartient au propriétaire de l'entreprise, c'est les capitaux propres, et cette deuxième ressource appartient
appartient à la banque, prêté par la banque à l'entreprise avec des intérêts fixés à l'avance dans un contrat de crédit. Et ces intérêts représentent bien la rémunération de la banque. Alors que la rémunération des propriétaires de l'entreprise, c'est les bénéfices qu'on espère dégager de cette activité. Et donc, naturellement, les propriétaires de l'entreprise doivent apporter plus d'argent pour financer leur projet. En d'autres termes, ils doivent supporter plus de risques que la banque. La formule est la suivante. Le ratio d'endettement égale les emprunts sur les capitaux propres. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment interpréter le résultat de ce calcul. On peut avoir trois possibilités. Soit ce ratio égale 1. Dans ce cas, la somme empruntée par l'entreprise est la même que les capitaux propres. En d'autres termes, le banquier supporte le même risque que les propriétaires de l'entreprise. Par exemple, la banque, dans ce cas, apporte la même chose que les propriétaires, on va dire 30 000 euros. Si on divise 30 000 euros sur 30 000 euros, on va avoir un ratio égal 1. On peut avoir un ratio inférieur à 1. Et cela signifie que la somme empruntée est inférieure aux capitaux propres. Dans ce cas, les propriétaires de l'entreprise supportent plus de risques que le banquier. C'est le cas par exemple dans cette situation où la banque apporte 20 000 euros et les propriétaires 40 000 euros. Si on calcule le ratio dans ce cas, on va avoir 0,5 car 20 000 est la moitié de 40 000. 20 sur 40, ça fait 0,5. Et 0,5 est inférieur à 1. Et le troisième cas de figure, c'est d'obtenir un ratio supérieur à 1. Dans ce cas, l'entreprise supporte un risque important car les emprunts bancaires dépassent les capitaux propres. C'est comme par exemple la banque finance le projet de l'entreprise avec 40 000 euros et les propriétaires de l'entreprise n'apportent que 20 000 euros. Dans ce cas, le calcul de ce ratio est 40 sur 20. Ça fait 2. Ce qui donne un résultat supérieur à 1. Et la question reste toujours posée, c'est quoi la situation parfaite pour l'entreprise? Est-ce que avoir un ratio d'endettement inférieur à 1 égale 1 ou supérieur à 1? La réponse à cette question n'est pas évidente et ça va dépendre de chaque situation à part. Si par exemple on dispose d'aucune information par rapport à l'entreprise, on peut dire cette situation est la meilleure et que ce ratio ne doit pas dépasser 1 parce que à ce moment-là, les propriétaires de l'entreprise, ceux qui apportent les capitaux propres, supportent moins de risques que les banquiers, ce qui peut mettre à mal l'entreprise. Mais si on réfléchit bien par rapport à cette question, on peut dire que ça dépend de la rentabilité de chaque entreprise. Dans la première partie de ces cours, je vous ai présenté la notion de l'effet de levier qui compare en fait le rapport entre les intérêts et le taux de rentabilité du projet. Si par exemple l'entreprise assure une rentabilité supérieure au taux d'intérêt, on va dire par exemple que ici c'est 15% et le taux d'intérêt est de 8%. Alors les propriétaires ont intérêt dans ce cas à faire appel à la banque pour avoir plus d'argent, plus de dettes à investir dans le projet puisque ça assure une rentabilité supérieure au taux d'intérêt. Et la différence qu'il y a entre 15% et 8%, ça donne un effet de levier qui reviendrait aux propriétaires de l'entreprise. Dans une telle situation d'entreprise, on peut se permettre d'avoir un ratio d'endettement supérieur à 1. Mais dans le cas où l'entreprise ne peut pas garantir un taux de rentabilité aussi élevé, alors vaut mieux avoir un ratio d'endettement inférieur à 1, c'est-à-dire investir plus d'argent propre dans son projet que d'argent qui vient de la banque. Et la différence qu'il y a entre ces deux sommes d'argent représente un autre indicateur financier appelé capacité d'endettement. La capacité d'endettement, c'est simplement les capitaux propres moins les emprunts. Si par exemple, on se dit que le ratio d'endettement ne doit pas dépasser 1, alors tant que ce ratio est inférieur à 1,
les capitaux propres restent supérieurs à l'emprunt. Et cette différence, c'est la capacité d'endettement, qui représente la somme maximale empruntable pour que le ratio d'endettement égalise 1. La formule est la suivante: capacité d'endettement égale capitaux propres moins les emprunts.